bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué moi. Donc aujourd'hui c'est un vlog où on va vous partager nos favoris, nos découvertes, nos obsessions du moment. On sait que vous aimez beaucoup ce format là sous format vlog plus que sous format facecam. Puis ça nous donne l'occasion de vlog aujourd'hui parce que pour la première fois en si longtemps, eh bien on va vlogger à deux, puisque là il est 8 h du matin, je sors de la salle de bain, je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite je file à Angers pour aller au bureau. Donc je retrouve Isadora au bureau pour filmer une vidéo aujourd'hui que vous avez déjà vue du coup mardi, donc c'est la vidéo d'avant celle-ci. Où on vous annonce en fait la fermeture de Snackies, qu'on arrête Snackies définitivement et on vous explique le pourquoi, du comment et qu'est-ce qui nous attend par la suite dans notre carrière entrepreneuriale, on va dire. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets quelque part. Et sinon c'est la dernière vidéo de notre chaîne de souvenirs, c'est la vidéo d'avant celle-ci. Et avant de prendre mon petit déjeuner, parce qu'il faut qu'à 8 h 30 je sois dans ma voiture pour partir à Angers. Avant de prendre mon petit déjeuner, je voulais juste vous partager justement deux petits favoris du moment qui vraiment me plaisent beaucoup. Dans un de mes derniers vlogs, je vous parlais d'une commande que j'avais passée sur le site EcoVerde. C'est sur ce site là que je passe mes commandes de maquillage naturel en général. Vous savez, la marque Puro Bio que j'adore, leur bronzer et le highlighter que j'aime beaucoup, l'enlumineur que j'aime beaucoup. Et j'avais plus de crayon à sourcils Benefit. Vous savez que j'adore ce crayon à sourcils. Mes crayons à sourcils préférés c'est Anastasia et Benefit, je les adore. À chaque fois que je cherche une marque naturelle, j'essaye et je reviens toujours à Benefit ou à Anastasia Beverly Hills. C'est ce que je préfère en fait. Et là du coup, comme j'en avais plus, je me suis dit plutôt que racheter du Benefit, eh bien je vais retenter encore l'expérience d'acheter un produit à sourcils naturel. Et beaucoup de blogueuses green parlent en ce moment de la marque Madara sur les réseaux sociaux. Et du coup sur le site EcoVerde il y avait une pommade à sourcils de la marque Madara. Et ma foi, au début j'ai eu très peur parce que franchement la pommade elle est très grasse. Non pas grasse, c'est pas grasse, elle est pas grasse. C'est une pommade qui est très pigmentée et du coup j'avais un peu peur au début de l'utiliser. Et en fait vraiment quand on comprend comment l'appliquer etc, c'est vraiment très léger. J'aime beaucoup. Le packaging j'adore, il est hyper classe, j'aime beaucoup. Et moi j'ai pris la teinte, ah il n'y a pas marqué la teinte, ah zut, la teinte numéro 30, ça doit être ça. Ouais, ça doit être la teinte numéro 30 et franchement pour l'instant j'ai vraiment rien à lui reprocher, j'aime beaucoup. Et moi j'ai acheté aussi un pinceau de la marque Lily Lolo pour pouvoir l'appliquer parce que sans pinceau bah, vous pouvez pas appliquer ça et j'avais pas de pinceau à sourcils. Donc j'ai acheté ce pinceau là comme ça, donc il est biseauté d'un côté et il y a le goupillon de l'autre. Pour moi pour faire des sourcils eh bien un goupillon c'est extrêmement nécessaire. Sans goupillon c'est même pas la peine. Donc j'ai acheté ce crayon et franchement j'aime beaucoup. Il est vraiment très bien, il fait vraiment de la précision. Et j'ai acheté également un concealer, comment on dit, un correcteur parce que moi je mets pas de fond de teint, je mets juste tous les jours ma crème teintée, crème solaire teintée de la marque Laboratoire de Biarritz. Je mets que ça, c'est de la haute protection et moi je mets la teinte dorée et j'aime beaucoup. Voilà, c'est juste ça que je mets sur mon visage. Mais je mets toujours du correcteur en dessous au niveau des cernes, même si je suis pas quelqu'un de très cerné. Et si j'ai des petites imperfections, eh bien je les cache avec un correcteur. Mais en général j'en mets pas parce que depuis que je suis enceinte, je n'ai absolument plus aucune imperfection. J'ai pas eu un bouton depuis le début de ma grossesse, donc c'est génial. Et j'ai également pris un concealer donc de la marque Madara, puisque vraiment c'est une marque dont j'entends tellement parler en bien. Marque organique, naturelle et vraiment apparemment très quali. Je sais que leur fond de teint est absolument top. Tout le monde parle de ce fond de teint. Comme j'en mets pas, je peux pas vous en parler. Mais en tout cas ce concealer, moi j'ai pris en teinte 45. J'ai pris une teinte en dessous de ma teinte pour en mettre toujours au niveau des cernes. Je prends toujours une teinte en dessous. Et je pense que je vais aller me racheter la teinte exacte de ma carnation pour quand les beaux jours vont arriver. Et franchement je l'aime énormément, il est vraiment très bien et voilà. Donc ces deux petits produits là qui me plaisent vraiment beaucoup dans cette commande EcoVerde. Si vous êtes à la recherche comme moi de produits naturels,
bien n'hésitez pas à aller voir sur ce site. C'est pas sponsorisé ni quoi que ce soit, c'est juste j'achète moi-même, hein. Mais c'est un site où il y a quand même pas mal de produits pas chers et naturels, bio, donc c'est top. Donc là je vais prendre mon petit déjeuner parce que je parle mais il faut que je prenne mon petit déjeuner. Ce matin c'est le reste de mon porridge au four banane pruneau que vous avez vu dans ma vidéo meal prep de dimanche dernier. Une grande infusion Yogiti. Et là j'ai préparé mon petit maquillage pour faire des retouches quand je serai au bureau avec Isadora. Petite retouche make-up si j'en ai besoin. Et j'embarque également évidemment ma gourde Quetch parce que je ne pars pas au bureau sans elle. Elle est remplie d'eau pour passer la journée au bureau. J'en ai vraiment besoin. Surtout que depuis que je suis enceinte, j'ai toujours tellement soif. Tellement soif. Je ressens vraiment la soif alors qu'avant je ressentais jamais la soif. Mais alors là je ressens tellement la soif que je pars avec ma super bouteille Quetch. Et puis voilà, on se retrouve un peu plus tard. Bon ça y est, je suis prête, donc il est 8h30, je m'en vais. J'en ai pour une bonne heure de route, 1h00, limite 59 minutes pour être précise. Et du coup je voulais vous parler de mon deuxième favori du moment. C'est le livre audio que j'écoute donc sur l'application Audible. Vous savez, on vous en a déjà parlé, j'avais pris un mois d'essai de l'application Audible. J'ai oublié, de me désabonner à la fin du mois. Et en fait, depuis plusieurs mois, j'ai pas écouté un seul livre audio, mais je me fais débiter tous les mois. Donc du coup, là, j'en ai profité. Je me suis dit, j'ai envie de lire un livre en ce moment, et comme il est disponible sur Audible, autant que j'en profite. Et c'est le livre Le Mois d'Or, Mieux vivre le premier, je sais plus comment ça s'appelle. Mieux vivre le premier mois après l'accouchement. Donc c'est un livre que j'ai découvert grâce au podcast La Matrescence. Donc c'était son épisode sur le mois d'or. Vraiment top, le podcast est absolument génial, j'en parle tout le temps. Et en fait j'ai adoré le podcast de La Matrescence avec l'auteur du mois d'or, du livre. Elle s'appelle... Attendez, parce que sur le truc on le voit pas très bien, c'est pas terriblement fait. J'aime pas trop comment est fait Audible. Audible est fait assez bizarrement, je trouve. C'est un livre qui a été écrit par Céline Chadelet et Marie-Mahé Poulain. Voilà. Et je voulais vous en parler parce que tout simplement j'adore ce livre, je le trouve vraiment top. C'est un livre qui donne des conseils pour mieux vivre les 40 jours après l'accouchement, comment se préparer à avoir en fait 40 jours qu'on appelle le mois d'or, 40 jours vraiment paisibles, centrés sur nous et notre enfant et pas sur les tâches quotidiennes, etc. Donc du coup, comme là j'ai 1 heure de route, c'est un livre audio, il y avait 7 heures de lecture, là il m'en reste 5. Moi quand je conduis des longs trajets, je suis pas trop fan d'écouter de la musique, je préfère des podcasts ou des livres audio, et quand je fais des plus petits courts trajets, je préfère largement écouter de la musique, mais là pour 1 heure de trajet j'ai besoin de distraction. Donc là je suis prête à y aller, j'écoute en Bluetooth directement de mon téléphone à ma voiture, et c'est vraiment trop pratique je trouve les livres audio quand on a des longs trajets, les podcasts et tout. Et donc c'est parti pour 1 heure de trajet en écoutant ce super livre que je vous conseille à 1000%. Il existe évidemment en version papier si vous préférez la version papier, mais moi j'ai préféré la version audio. Dans l'idéal d'un projet d'accouchement physiologique, un accompagnement de qualité soutient la femme afin qu'elle aille au maximum de ses possibilités. Nombreuses sont celles confiant leur regret d'avoir finalement eu recours à la péridurale, cédant aux propositions récurrentes du personnel accompagnant, alors qu'elle ne l'a demandé ni ne l'a souhaité au départ. Les amis, alors là il est je sais pas quelle heure, on s'en fiche, il est 11h30. On vient de finir avec Isadora de tourner la fameuse vidéo. On se sent libéré, on a l'impression que vous étiez tous à nous regarder et qu'on l'a dit, alors que non en fait pour l'instant il y a aussi le montage à faire et l'envoi de la vidéo. Mais en tout cas on est soulagé, on vous a annoncé cette grande nouvelle. Snacky c'est terminé, Isadora est juste là. Coucou les alors je suis désolée pour ça. Bah oui, j'ai... Il a fallu que je conduise pour venir, et ça j'ai pas conduit depuis 3 mois. Plus annoncer ça paraît complètement débile maintenant que on l'a dit. Oui. Mais je stressais depuis ce matin de l'annoncer comme s'il y avait eu des spectateurs devant moi alors qu'en fait il y a personne. Et du coup j'ai pas choisi le bon haut les amis. Non. Nous sommes que des êtres humains. Voilà. Donc du coup là ce qu'on va faire c'est que
Le bureau en fait on avait pensé à le garder, mais en fait on se tâte encore à le garder. Je pense qu'on va pas le garder parce que bah, je ne suis plus là, Isadora ne viendra plus forcément au bureau toute seule. Et du coup bah, déjà que je venais maintenant que 2 jours dans la semaine avec Alba qui était à la crèche. Et c'est vrai qu'avec le Covid tout a changé parce qu'il n'y a plus de crèche maintenant. C'est encore moins maintenant que je vais venir au bureau. Et moi j'avoue que j'ai toujours aimé, à la différence de Marisa, depuis le début de Snackies, depuis le début de ma vie entrepreneuriale, j'ai toujours beaucoup apprécié travailler de chez moi. Donc en fait moi c'est plutôt cool de retravailler de la maison. Ouais, alors que moi j'ai toujours eu ce besoin de voir sortir des collègues, de sortir de chez moi. Je me disais que tous les jours je sortais de la maison et j'avais l'impression d'avoir vraiment un but. Je vais avoir une nouvelle vie maintenant de tenir avec la petite parce que vous ne le savez pas. C'est vrai. Mais oui, vous le savez pas. Mais en fait, si vous l'avez vu sur Instagram, parce que j'aurai sorti normalement d'ici là une IGTV pour répondre à vos questions sur ma grossesse, je vous ai annoncé que j'attendais une petite fille. Voilà, une petite cousine pour ma fille. Voilà, donc du coup, voilà, c'est sûr que dans tous les cas, je viendrai pas au bureau. Donc ce qu'on va faire là, c'est que on va tout simplement vider le bureau. Parce que moi j'ai une pièce spéciale chez moi pour mon bureau qui est complètement laissée à l'abandon. C'est un débarras pour l'instant. J'ai le choix un petit peu, là, regarder un petit peu qui prend quoi, parce qu'il y a des petites pièces, il faut vous montrer quand même les petites pièces que nous on veut garder. C'est ça, parce que typiquement moi j'ai dit à Isadora, ça je le veux. Mes petits pampas. Ah, ça franchement j'ai lutté, c'est pas vrai, mais je voudrais bien garder, mais je vais m'en acheter moi voilà aussi. Parce que j'aime trop ce panier que je veux mettre du coup dans mon nouveau bureau chez moi. Le panier comme ça Ikea. Du coup moi je récupère le pampa là, je récupère aussi les guirlandes. En fait en gros Marisa le canapé. Elle va refaire un peu ce qu'il y a là. Oui. Et ben elle va le refaire dans son bureau à elle. C'est ça. C'est ça. Moi je vais le garder, moi je vais laisser pour le moment, puisque comme je vous ai dit dans un précédent vlog, on achète une maison en août, enfin on a les clés en août, donc moi je vais tout laisser là le temps que on vienne récupérer, parce que tout ça ce sera aussi dans notre, maison. Moi je récupère évidemment mon bureau, je récupère enfin mon iMac qui m'a vraiment manqué parce qu'on l'avait acheté il y a pas longtemps et en fait j'ai vraiment pris goût et depuis le confinement j'ai pas pu venir le récupérer et il m'a beaucoup manqué, donc moi je récupère le bureau, je récupère également la chaise de bureau, je récupère cette commode et je voulais récupérer Isadora le tableau, tu le veux? Non, tu peux le récupérer. Voilà, je vais récupérer le tableau, je vais récupérer aussi le vase que je trouve absolument magnifique. Ouais, Marisa, moi je récupère tout ce qui est beau. Marisa elle est rentrée dans le bureau, c'est comme s'il disait 1, 2, 3, qui prend la première et du coup moi je tire. Prems. J'ai rien eu le temps de prendre, donc du coup moi je prends. Non mais moi je prends ce meuble là. C'est ça. J'espérais le récupérer. Oui, je lui laisse. C'est super beau et en fait nous on a déjà quand on l'avait acheté, c'était la question qu'il fallait que ce soit peu large en fait. Oui, oui. C'est vraiment la question pour pas que quand on entre, c'est ça. Et j'imagine très bien ça dans ma nouvelle maison parce qu'on a une grande entrée avant d'arriver dans le salon. Et je trouve ça super sympa d'avoir une belle entrée avec, moi j'imagine aussi des pampas, des petites bougies, etc. C'est ça, l'eucalyptus, parce que là je vais aller m'acheter un nouveau bouquet d'eucalyptus parce que celui-là il fait vraiment peine. Ouais. Et puis moi, voilà. Je récupère ça de toute façon. Ce bureau que j'ai acheté au tout début de Snackies, il reste avec moi avec les tréteaux, mon iMac et ce bureau aussi qui reste avec moi et ça puisque je vais avoir une partie bureau aussi dans la nouvelle maison et je peux du coup caser un petit peu tout ça. Et puis voilà, là on est en train de faire ça, on va commencer parce que Mathieu va venir nous aider à mettre tout ça dans ma voiture et donc du coup là on a 2-3 petits trucs à faire pro vu qu'on est ensemble tant qu'à faire et après on va chez Isadora pour déjeuner avec maman, Mathieu, Alba, oui. Et de dire maintenant que le confinement est terminé, vous inquiétez pas, vous allez nous voir de nouveau ensemble toutes les deux, mais maintenant chez Isadora ou chez moi, voilà. Mais toute cette aventure, en tout cas youtubesque et entrepreneuriale, en tout cas sur YouTube, ne s'arrête en aucun cas. On va vous montrer les behind the scenes de cette nouvelle aventure, enfin cette nouvelle entreprise que nous sommes en train de créer. Les amis, j'ai plus la même tête que ce matin, je suis HS. Je suis rentrée il y a peut-être 2 heures maintenant, je suis rentrée chez moi à 17h30 et en fait il y avait des choses à gérer pour notre nouveau site internet avec nos webmasters. Du coup je suis restée devant l'ordinateur, dès que je suis rentrée je me suis remis devant l'ordinateur, donc voilà, c'était une journée très intense. J'ai déjeuné chez Isadora avec ma maman, etc. On a bien mangé
Et après du coup bah on a travaillé avec Isadora. Et ensuite je suis revenue, j'ai fait l'heure de route en écoutant toujours d'ailleurs le livre Le Mois d'Or, vraiment trop bien. Et du coup le trajet autant à l'aller qu'au retour est passé en 30 secondes. Franchement c'est trop bien d'écouter des livres comme ça, ça permet de ne pas... de vraiment pas voir le temps passer, c'est trop bien. Donc là du coup je suis épuisée, je suis HS, donc je pense que je vais vous reprendre demain. Je vais faire à manger très rapidement parce que Samuel ce midi il était tout seul à la maison, donc il a préparé un rougail de saucisses quoi, avec du riz. Donc j'ai juste réchauffé ça pour ce soir. Moi j'avais ramené ma lunchbox parce que je pensais que Dora et moi on mangeait au bureau ce midi. Donc j'avais ramené ma lunchbox avec le reste de lasagne de courgettes que j'avais préparé pour mon meal prep. Donc du coup je vais me faire réchauffer ma lunchbox du coup que je n'ai pas mangé. Je vais rajouter un petit peu de saucisse de son rougail parce que j'adore le rougail de Samuel. Et je vais préparer des bananes plantains. Donc ça on vous en parle tellement tout le temps. Ça c'est l'obsession de ma vie pour jusqu'à la fin de ma vie. L'aliment que je préférerais au monde. Si on me dit tu dois manger qu'un seul aliment jusqu'à la fin de ta vie, ce sera évidemment de la banane plantain. En plus là ils sont bien mûrs. C'est comme ça que moi je les aide toujours hein. Hyper noirs. C'est comme ça qu'ils sont meilleurs selon moi en tout cas. On vous a déjà montré 15 000 fois la cuisson de la banane plantain, comment nous on fait au four. C'est aussi dans notre premier ebook d'ailleurs que je vous mettrai en barre d'infos. C'est très simple, je les coupe en rondelles, je les mets sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sulfurisé au four. Je mets rien, aucun assaisonnement, rien du tout, pas d'huile, pas de matière grasse, rien du tout. Quand ils sont bien mûrs, il n'y a besoin de rien du tout. Et du coup je vais mettre ça au four pendant une vingtaine de minutes. Et puis ça va être délicieux. Et on va se régaler. Et je vous retrouve demain quand j'aurai fait une bonne nuit de sommeil. Parce que là il est 20h04, Samuel va rentrer d'ici une demi-heure du travail. On va manger et moi je pense que je vais l'abandonner très rapidement et je vais aller dans le lit parce que je suis morte de cette journée. Coucou, alors du coup on n'est pas du tout le lendemain. On est 2 jours plus tard, 3 jours plus tard même. Oui 3 jours plus tard parce que nous sommes lundi matin. Je vous ai pas pris parce que... Vraiment, vendredi, j'ai eu une journée de travail, je suis restée dans le bureau toute la journée. Samedi, j'avais pas envie. Ah non, si, samedi, j'ai fait du rangement dans la maison. Notamment, j'ai rangé tout mon bureau, parce que mon bureau, c'était un peu un débarras depuis qu'on était arrivé là. Et le fait que je sois allée arranger, récupérer mon Mac, etc. j'ai pu ranger le bureau. Donc, j'ai encore des choses à aller récupérer, comme le canapé. L'armoire, l'étagère blanche. Donc ça y est, j'ai vraiment un espace maintenant pour travailler. Donc ça c'est vraiment top. Et puis hier j'ai commencé à vlogger parce que je voulais vous montrer un de mes favoris du moment. Et vous allez très vite le comprendre que en regardant les prochaines vidéos, mon gros favori du moment c'est mon extracteur de jus Lidl. Je fais des jus en ce moment tout le temps. Et d'ailleurs si vous nous suivez sur Instagram, parce que c'est là où on dit beaucoup de choses, parce qu'Instagram c'est tellement rapide, tellement instantané que c'est plus facile de faire transmettre des informations rapidement. Donc si vous nous suivez sur Instagram, je vous avais dit que Lidl ressortait justement l'extracteur. Donc vous avez été très nombreuses à aller l'acheter jeudi, du coup jeudi dernier, parce qu'il était à 49 € je crois, il était vraiment pas cher hein. Et donc hier je vous avais pris pour pouvoir vlogger et finir le vlog. Et en fait je crois qu'en ce moment je suis très sensible, les hormones sont en train de jouer de mon état mental, puisque j'étais en train de préparer mon jus qui était d'ailleurs délicieux, c'était un jus à la betterave, pomme, carotte et citron, magnifique jus, délicieux, que j'ai adoré. Et en fait j'en prépare toujours 2 des jus parce que Samuel adore ça aussi. Il m'en demande, dès que j'en fais pas pour lui il me dit mais tu m'en as pas fait ce matin? Ah je sais pas, oups pardon. Donc du coup il adore ça, c'est vrai que ça fait beaucoup de bien de boire ça le matin. Cette impression de boire des vitamines, des nutriments, vous savez c'est incroyable cette sensation du jus, ce pouvoir que je trouve, c'est vraiment top. Et en fait hier matin en nettoyant l'extracteur de jus j'avais mis un des verres, j'avais fait 2 verres, un des verres à côté de moi et je l'ai fait valser dans la cuisine. Donc il y avait de la betterave, vous imaginez, absolument partout. Et là je me suis mise à pleurer. Donc j'ai fondu en larmes comme un bébé. J'ai mis du temps à me consoler quand même. Donc là c'est clairement les hormones parce que je vois pas pourquoi j'ai pleuré. Mais ça fait depuis une semaine que je me sens à fleur de peau. Je me sens... rien me donne envie de pleurer. Et du coup il fallait que ça sorte à un moment donné. Donc c'est sorti à cause du jus qui a explosé dans la cuisine. Et du coup hier toute la journée je me suis dit c'est quoi, j'ai besoin de me reposer. Donc j'ai rien fait de spécial.
Mais c'était ça que je voulais venir vous dire, que l'extracteur de jus vraiment c'est ma petite passion du moment. J'adore aller acheter des fruits et légumes frais et franchement ça fait tellement du bien. J'aime trop cet extracteur. Le seul truc c'est que je trouve que comment ça, il laisse un peu de pulpe dans le verre. Donc comme j'ai partagé sur Instagram le fait que il y avait quand même beaucoup de pulpe dans mon verre, et bien on m'a dit tout simplement de le drainer avec une passoire. Donc c'est ce que je fais et là il est impeccable. Donc si vous aussi avec votre extracteur vous trouvez qu'il y a quand même beaucoup de pulpe qui reste dans votre verre, et bien tout simplement pensez à le drainer. Et puis voilà. Et du coup voilà, hier j'ai rien fait de spécial. J'ai rangé un peu, j'ai chillé un peu, j'ai sorti une vidéo, donc une journée dans mon assiette, donc j'ai répondu à vos commentaires que j'ai vus sur le moment. Et puis après je me suis mis devant Netflix, le truc que je fais plus du tout, c'est vraiment très rare maintenant. Je prends plus le temps en fait, j'ai l'impression de plus prendre le temps de me poser. Depuis qu'il y a eu le confinement, qui était un temps pour se poser, et en fait je me rends compte que je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais et du coup je pense que je suis fatiguée tout simplement. Donc hier j'ai pris le temps de me poser et j'ai regardé ma série du moment qui est Working Moms, qui est vraiment trop marrante, trop sympa, j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que je me rends compte que j'ai besoin de séries comme ça un peu vitaminées et drôles quand je suis dans des périodes un peu down, comme quand j'avais mes nausées au début de ma grossesse. J'étais très nauséeuse. Eh bien je regardais la série qui s'appelle The Bold Type, que j'avais adoré, qui est très légère, qui me permettait de sourire, de rire, de me détendre pendant cette période où c'était très difficile pour moi. Et là hier j'étais tellement dans une, je sais pas, il y a rien de triste dans ma vie, tout va très bien, c'est juste que voilà, j'étais dans une période où je sais pas, je me suis mise à pleurer comme pas possible. Donc j'avais vraiment besoin de regarder quelque chose qui me détende et qui me fasse rire. Et du coup la série Working Moms, elle est vraiment juste à mourir de rire, elle est trop drôle. C'est vraiment l'histoire de mamans qui ont accouché et qui reprennent la voie du travail. Et en fait chaque maman gère ça de façon complètement différente, gère en fait cette partie du postpartum de façon complètement différente les unes des autres. C'est une série canadienne et vraiment trop drôle. Je pense qu'en fait dans chaque maman, tout le monde peut se reconnaître dans chaque maman, dans chaque femme en fait, parce qu'au-delà d'être des mamans ce sont des femmes. Et justement c'est leur challenge entre la nana qui a vraiment une carrière et qui doit en fait décider en fait qu'est-ce qu'elle préfère prioriser, sa carrière ou sa vie de famille, entre celle qui se rend compte que en fait maintenant qu'elle a eu un enfant, en fait elle a pas trop d'attachement pour cet enfant et qu'elle préfère pas être à la maison. Il y a plusieurs femmes différentes, mais en même temps on se retrouve dans chacune d'elles. C'est vraiment une série totalement dans l'air du temps, je trouve, très simple à regarder de façon très légère quand vous avez peut-être une petite baisse de morale. C'est très sympa et donc ça m'a beaucoup détendu, ça m'a beaucoup fait rire et après j'étais reboostée et voilà, donc c'était vraiment très chouette. Donc là on est lundi matin, je vais arrêter le vlog là parce qu'il doit être assez long. Je suis en train de boire mon infusion Yogi comme tous les matins et je me suis préparé mon petit déjeuner. Donc ce matin au petit déjeuner c'est un petit déjeuner salé puisqu'en ce moment j'ai très faim. Donc le matin je privilégie les petits déjeuners salés pour qu'ils me tiennent vraiment au corps jusqu'à la fin de la matinée parce que ouais, en ce moment j'ai une faim tout le temps de loup quoi. Donc au petit déjeuner ce matin c'est omelette avec de lait d'âme, 2 tranches de pain beurré, bon le beurre a fondu parce que c'est du pain grillé, et une orange, voilà, que j'ai coupée comme ça. Et ce sera mon petit déjeuner de ce matin. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement et ensuite je vais aller m'installer au bureau. Je suis trop contente d'avoir mon bureau, c'est trop bien. J'ai hâte de pouvoir bien l'aménager au fur et à mesure du temps. Au moins avoir un bureau, c'est vraiment bien d'avoir une pièce séparée. Parce qu'avant je travaillais dans la cuisine depuis qu'on est là ou sur le canapé et ça me convient pas du tout. J'aime avoir mon petit bureau, ma petite pièce où après une fois que je sors de cette pièce là, le travail est fini et j'ai vraiment mon espace de vie et pas mélanger espace de vie et espace de travail. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc je suis très contente, mais je pense que de toute manière que je vous ferai une vidéo avant-après ou une petite vidéo aménagement, décoration du bureau parce que c'est des vidéos que vous demandez beaucoup. Donc j'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu et on se retrouve bien la semaine prochaine pour un nouveau vlog parce qu'à partir de la semaine prochaine vous retrouvez les weekly vlogs, donc les vlogs de semaine spécial entrepreneuriat. On avait arrêté de faire les vlogs entrepreneurs parce que tant qu'on n'avait pas annoncé la fermeture de Snackies, c'était compliqué de parler d'entrepreneuriat etc sans qu'on vous dise qu'en fait Snackies n'existe pas, parce que sinon vous auriez été sans cesse à nous dire oui mais vous parlez jamais de Snackies, vous aurez... Donc on s'est dit qu'on allait arrêter pendant un temps. Mais là c'est parti, on reprend. Ce sera une nouvelle aventure entrepreneuriale que vous allez découvrir avec nous.
dans ces weekly vlogs, donc on est trop contente et trop excitée de les reprendre. Et puis voilà, donc à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, eh bien, à plus.